Bienvenue à Derrière le Samouraï avec Maxime Carabine. Hey yo, what it do les jeunes? Comme vous le savez, pour poursuivre dans la veine de vidéos ce que je vous apprends à faire connaître davantage les combattants d'arts martiaux mixtes québécois, aujourd'hui j'ai un Derrière la combattante avec nul autre que Katrina Voronova, une jeune femme d'ici qui va faire ses débuts professionnels la semaine prochaine, fait que je voulais la recevoir, en apprendre un petit peu plus sur elle, et voilà, je la rentre avec moi. Salut Kat, ça va bien? Oui, ça va toi? Yes, donc comme je t'ai demandé hors d'onde, je t'appelle Kat parce que c'est moins compliqué, mais c'est un très joli nom que tu as. Ekaterina ou Katerina, c'est d'origine ukrainienne, si je ne m'abuse, c'est ça? Non, je suis russe, actually. Russe, ok. Ouais. Cool. Puis Ouais, t'es-tu comme bien implanté dans la culture russe ou c'est vraiment comme loin? Non, quand même, je suis née au Kazakhstan. Ah, wow! Ouais, puis dans le fond, moi et ma famille, on a immigré quand j'avais 3 ans, fait que je suis quand même pas mal québécoise, mais c'est sûr que j'ai beaucoup d'influence de ma culture puis tout, fait que je suis comme un petit melting pot là, de Malade. Tes deux parents, ils sont russes? Ouais. Wow. Tu parles russe aussi, j'imagine? Exactement. Russe, anglais, français. Wow, très cool, trilingue. Ben voilà, les présentations sont faites. Katrina Voronova, combattante d'arts martiaux mixtes, tu fait aussi du kickboxing, du Muay Thai. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment vers le MMA? Est-ce que c'est un challenge personnel? T'avais quelqu'un, un idole que t'aimais beaucoup? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire les combats? Pour vrai, là, même quand j'avais commencé en Muay Thai, j'étais vraiment fascinée par le MMA. Mais au début, j'étais comme, oh, le jiu, c'est trop compliqué. Tu sais, j'étais vraiment quelqu'un qui aime frapper. Ouais. Fait que je suis restée plus dans le striking pendant un petit bout. Mais après ça, quand j'ai changé de gym pour aller au H2O, tu sais, là, il y a Richard puis tout le monde. Puis tu sais, on est vraiment plus un gym MMA. Il m'a poussé à essayer le jiu, puis à transitionner. Puis honnêtement, c'était comme, wow, genre, c'est vraiment ça que je veux faire. Là. Ça, ben, MMA puis la boxe, c'est comme mes deux grands amours. OK. Donc, c'est ça, là, je suis pas mal à 100% MMA, là. Puis, j'aime ça, le grappling. Ça m'a pris un bon petit bout avant d'aimer ça, un bon 2 ans, je te dirais, mais maintenant, je triple, là, j'adore ça. That's it. Puis Richard, est-ce que c'est un coach de MMA ou comme il est plus, y a-tu plus une spécification avec toi? Ben, pour moi, c'est vraiment mon head coach, fait que dans le fond, il oversee le tout. OK. Mais dans les différentes disciplines, j'ai plusieurs coachs. OK. Fait cool. Que c'est le boss. Puis tu me disais d'ailleurs que tu es entraîneur aussi au H2O, tu donnes des cours privés, fait que si jamais ça intéresse quelqu'un qui veut se mettre en forme avec toi, ben je les invite à te contacter. Avant de rentrer vraiment dans l'univers du combat, j'aimerais en apprendre un petit peu plus sur toi. Donc tu m'as dit que tu es né au Kazakhstan? Au Kazakhstan, ouais. OK, parfait. Mais de parents russes, puis tu as immigré ici à 3 ans. Est-ce que vous êtes venu habiter à Montréal? Oui. Oui, on était censé déménager en Nouvelle-Zélande, mais les visas ne sont pas passés. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Fait que finalement, ils nous ont envoyés ici. Fait que c'est ça, le destin. Nice! Et puis tu as grandi dans quel quartier de Montréal? NDG. OK. Puis après ça, moi et mon père, on a déménagé à Côte-Saint-Luc. OK. Dans le ghetto russe. Puis c'est ça. Là, maintenant, moi, je suis rendue à Verdun. Là. OK, cool. T'habites tout seul? Ouais. Nice. Puis, t'as quel âge? J'ai 26. OK. C'est quoi ta date de fête? Le 21 juillet 1995. OK, très cool, très cool. Ouais. Puis, qu'est-ce qui te passionne à part les sports de combat dans la vie, Katrina? Une très bonne question. Honnêtement, là, ça prend pas mal toute ma vie. Là. Même ma job, je suis coach, fait que c'est pas mal ça qui englobe ma vie. Mais c'est sûr que comme je t'ai dit, j'ai mon diplôme en esthétique aussi. Fait que j'aime ça, la beauté, tout ça. Ça aurait été un autre domaine dans lequel je serais allée, un petit peu plus beauty, tout ça. Ouais. J'aime ça aussi, j'aime la musique. T'aimes les tatouages? Oui! Hey, écoute, si je pouvais, je serais cover de la tête aux pieds. Mais je pense que des projets qui s'en viennent ou? Ouais, ben là, je suis en train de finir un dragon, là, comme ici. Sur, nice. J'aimerais faire un piece au complet. Nice. Mais ça, avec les combats, j'imagine que ça peut, des fois, ça peut venir comme faire des blocages pour le tatouage. Tu sais, comme là, tu vas te battre le 17, je pense. Le 15 janvier. OK, le 15, cool. Ah, c'est au mois de janvier. J'étais sûr que c'était au mois de décembre. Ouais, non, c'est en janvier. Ah, OK, ben tant mieux. Ça va nous laisser plus de temps pour toi de t'entraîner puis nous d'apprendre à te connaître. D'ailleurs, ton premier combat d'arts martiaux mixtes, j'ai vu que c'était au MFL, puis j'ai regardé les highlights, ils sont sur YouTube, j'invite les gens à regarder ça. Tu as gagné le combat par TKO, KO, un beau head kick. Comment tu t'es senti quand tu es allé chercher ta première victoire par TKO en plus au premier round? J'étais hype
Comme ça n'a pas de bon sens, j'étais trop hype. Même Richard, il était comme, OK, calme-toi, là. Genre, arrête. J'étais en train de crier, j'étais toute excitée. Puis c'est aussi mon premier, genre, finish, si on peut dire. Fait que j'étais vraiment contente. Puis pour moi, c'était comme une confirmation de est-ce que je continue d'aller vers le MMA? Est-ce que je m'enligne plus vers boxe, kickboxing, tout ça? Fait que pour moi, ça a été comme yes, genre, c'est vraiment ça que je veux. Puis tu sais, c'est ça, là. Fait qu'à partir de là, on était comme, OK, on va travailler pour aller pro, puis tout ça. Nice. Puis ton deuxième combat, c'était une décision. Ça, est-ce que ça a été un combat vraiment plus difficile pour toi physiquement? C'est vrai que c'était un petit peu plus facile. Ah ouais? Oui, mais c'est juste que j'ai pas réussi à voir le finish, mais surtout quand je l'analyse, c'est que j'avais beaucoup mon poids vers l'avant. Puis tu sais, quand tu boxes, il faut que le tronc il reste, tu sais, la rotation se fait avec les hanches et tout. Puis moi, je pense que c'est ça l'erreur que j'avais faite, c'était vraiment d'avoir trop mon poids vers l'avant. Fait que ça, on essaie. Je pense que je l'ai pas mal corrigé, ça, vous allez voir. T'as quand même remporté le combat en plus, fait que c'est une bonne chose. Fait que t'en es à 2 combats amateurs d'arts martiaux mixtes, un de kickboxing puis un de Muay Thai, puis là tu sautes professionnel après 4 combats. Non, ben j'ai 3 combats de MMA. Mon dernier, je pense que c'était vraiment mon meilleur. C'était comme pendant COVID, là. Ça, c'était vraiment... Je suis super fière de ça. Puis, ben, en tout, j'ai 15 combats. Genre boxe, Muay Thai, kickboxing, tout ça. Fait que j'ai quand même pas mal d'expérience. Mais ouais, MMA, 3 combats. OK, cool. Puis là, tu vas faire tes débuts à l'organisation pas FC. Fait que c'est genre, c'est comme un peu un Invicta, mais canadien. Fait que c'est juste des filles, des femmes qui vont se battre là, c'est ça? Exact. Ouais. Tu connaissais-tu déjà cette organisation-là? Non, ben c'est mon agent, dans le fond, qui m'a booké là. Puis c'est tout nouveau. C'est leur premier show. Fait que je suis vraiment contente d'être dessus parce que, tu sais, ça, depuis mai que j'ai signé avec mon agent, puis que c'est comme on and off, on n'arrive pas trop à me trouver un combat, là. Fait que je suis vraiment excitée d'être sur la carte. Puis, tu sais, c'est à Calgary. Fait que un petit voyagement aussi, tu sais, c'est le Ben oui, ça va vraiment être comme, tu vas être vraiment comme dans le beat de la combattante, là. C'est ça, ouais. Ça a été une belle expérience. Cool. Puis, sais-tu c'est qui ton adversaire? Oui, ils l'ont pas encore annoncé sur les réseaux. Ils sont un petit peu lents là-dessus, là, mais dans le fond, tu sais, je vais pas dire son nom parce que je sais pas pas de trouble. Mais c'est une fille qui vient du Brésil. C'est c'est une strikeuse aussi. Fait que je pense que ça va être pas mal intéressant. Tu sais, elle est tough, là, ça va être un bon fight. Mais écoute, moi aussi, je suis tough. Ben oui, j'en doute pas. Fait que c'est Pallas Athena. Fait que ça a vraiment comme un vibe genre grec comme organisation. Il y a Sarah Kaufman qui va se battre là aussi sur la carte. J'ai vu sur les réseaux qu'il parlait aussi beaucoup de Felicia Spencer qui vient de prendre sa retraite dans l'UFC. Je sais pas si elle va être là en tant qu'invitée spéciale ou whatever. Mais ça risque d'être un bon show à Calgary en plus. Fait que tu vas pouvoir aller voir les Cowboys après ta victoire. Oh yes! Je te le souhaite. Puis est-ce qu'il y a des chances qu'on puisse te voir à Samouraï éventuellement aussi, tu penses? Donc oui. Mon agent, justement, il m'a parlé qu'il parlait d'un match-up potentiel. Moi, c'est sûr que tout ce qu'il me donne, je vais le prendre, là, honnêtement. Tu vas aller chercher plus d'expérience, genre. Hein? Tu vas aller chercher vraiment le plus d'expérience possible. Ouais, je pense qu'en ce moment, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de stack up les combats, là, tu sais, pour vraiment pas perdre de temps, là. Moi, je suis prête, je suis en santé, écoute, j'ai les skills, fait que le plus qu'ils peuvent m'en donner, tu sais, je vais tout prendre, là, même si je monte de poids, je descends de poids, tu sais, je m'en fous, là, on va le faire. Ouais, tu fais ça, certes, pour le plaisir de te battre, mais est-ce que tu as vraiment comme un objectif, tu veux te rendre dans les grandes ligues aussi? Oui, je veux vraiment me rendre dans le UFC. Ben, tu sais, Bellator, je dirais pas non plus. Ouais, il y a quand même d'autres belles ligues, mais c'est sûr que l'UFC, c'est le... Ouais, c'est le Holy Grail. Ouais, exact. Définitivement, puis j'ai vraiment foi en moi, là, puis en mes capacités. Ben oui, j'en doute pas. T'as commencé à quel âge à te battre? 18-19. OK, quand même, fait que ça fait déjà un petit bout, là. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Ben, d'après moi, ça peut aller vite pour vrai. Là. Tu vas chercher quelques victoires là, au PAFC, une à Samouraï, puis voilà, là, t'es déjà au Contender Series. Là. Ouais, ce serait vraiment super. Là. On va dans l'univers. Ouais, ben oui, exactement. On l'a lancé, c'est fait. Fait que toi, t'es une strikers vraiment plus. Écoute, oui, mais de plus en plus une grappleuse. Je travaille vraiment beaucoup là-dessus. J'ai une belle équipe, des bons coachs de grappling, là, fait que j'aimerais ça montrer que je suis plus qu'une strikers maintenant. Yes. Super. Est-ce que tu as une combattante ou un combattant professionnel de l'UFC ou d'une autre grande ligue qui te parle beaucoup? Oui, ben dans les filles, tu sais, c'est sûr que j'aime Valentina.
OK, ouais. Le rose, tu sais, En c'est plus, vraiment les top. résistant. Il y a une petite, un petit vibe russe avec elle. Exactement. Tu sais, en tout cas, elle est un peu intense, là, mais comme combattante, écoute, elle est excellente, là, c'est magnifique. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Comme boxeuse, j'aime beaucoup Michaela Mayer. Je sais pas si tu la connais. Non. Vraiment excellente aussi. Fait que c'est sûr que je suis pas mal inspirée par eux. Ouais. Super. Puis toi, qu'est-ce que tu as envie de faire dans 10 ans? Genre, est-ce que tu te vois exactement dans l'UFC ou comme tu me dis, tu voulais avoir ton gym, genre? Fait que ce serait vraiment le combo de tout. Genre, tu as ton propre gym, tu es entraîneuse, puis du même coup, toi, tu es combattante, puis 3-4 fois par année, tu vas te battre ailleurs dans le monde. Ce serait l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Puis, tu sais, plus tard, j'aimerais ça aussi, moi, entraîner des athlètes. Ouais, j'aime vraiment ça, tu sais, c'est ça ma vie, là, genre, j'adore. Est-ce que tu passes, tu sais, tantôt tu me dis que vraiment, là, c'est 24/7, là, tu ne penses qu'au combat. Est-ce que tu aimes ça regarder des combats également, genre? Oui, j'aime ça, mais mon coach te dirait que je le fais pas assez. Ah ouais? Mais c'est juste que, tu sais, quand je suis chez nous, j'ai besoin de déconnecter des fois puis de penser à autre chose. Je suis quelqu'un de très émotif, fait que si je suis tout le temps trop là-dedans, je vais commencer à virer fou un petit peu, tu sais. Ouais. Ah ouais, je comprends. Je comprends très bien. Fait que ça, c'est Katrina, la combattante. Strikers, mais vraiment une grappler en devenir. Fait qu'il faut pas sous-estimer ton seul. J'ai vraiment hâte de te voir. Comme je te dis, on a vraiment pas beaucoup d'images de toi. Si on te suit sur Instagram, on peut voir tes séances d'entraînement qui sont très intenses. Puis on a ton highlight KO qui est sur YouTube. Mais j'ai hâte de voir un combat. Puis sûrement qu'il va y avoir une façon de pouvoir le streamer légalement sur PAFC. C'est le 15 janvier, tu me dis? 15 janvier, exactement. Super. Fait que ça s'en vient quand même très vite. Là. Dans un mois, tu vas être dans la cage puis tu vas te battre. Fait que j'ai bien hâte pour toi. Mais là, je vais en apprendre un petit peu plus sur c'est qui Kat, la jeune femme que tu es. Fait que c'est quoi ta bouffe préférée, Katrina? Là, quand t'es pas encore d'entraînement puis tu as le droit de te laisser aller un peu, qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? La lasagne. Je sais que c'est un peu basic, mais ça, là, number one. Ah ouais, j'adore ça. La lasagne, c'est vraiment fantastique. Est-ce qu'il y en a une en particulier, genre celle de ta famille ou whatever? Ben, celle de mon ex et mon ami. Ah ouais? Mon grand-mère, ça, c'était vraiment de la bombe, là. Tu quand même demandé la recette pis tout? Ouais, je vais m'arranger pour. That's it. Tu gardes un bon petit lien quand même, juste pour la lasagne, il faut le préciser. Puis quand tu sors avec tes amis, whatever, tu veux t'amuser, c'est quoi ton drink de choix? OK. Ça aussi, c'est un peu basic, mais un Moscow Mule. Tu sais, je suis quand même russe, fait qu'il faut. Ouais. Ouais, j'adore. C'est qu'est-ce qu'il y a dans un Moscow Mule? Pourrais-tu me décrire ça? Ouais, fait que c'est de la vodka, puis du ginger beer, puis de la lime, puis un petit peu d'épices. Je pense que c'est du gingembre dedans, ouais. C'est vraiment cool. Mettons, là, moi, j'ai toujours bien trippé sur la culture russe aussi. J'ai même appris des petits mots russes, puis tout le Privyet, Minia Zavut, Maxime, puis tout. Oh, pas pire! Mais mettons que, genre, je viens de voir, là, puis je me dis, hey, Katrina, j'aimerais ça vivre une petite expérience russe dans Montréal. Genre, t'as-tu des cafés à me conseiller ou genre des trucs comme ça, ou c'est pas assez une grosse culture à Montréal pour avoir vraiment une espèce d'être à Moscou, genre, mais à Montréal? Ben, c'est sûr qu'on est beaucoup, mais il n'y a pas tant de. Tu sais, moi, là, les seules personnes à qui je parle en russe, c'est mon père, puis tu sais, ma mère. Mais sinon, j'ai pas tant d'amis russes. Mais les épiceries russes ici sont vraiment cool, par exemple. Il y en a une couple, il y en a une à Verdun, Vova, ça s'appelle. Fait que ça, je le suggère, c'est vraiment cool. Il y a plein de produits russes, des petits gâteaux russes, tout ça. Ouais. Fait que ça serait cool à essayer. Nice. Mais il n'y a pas de bar ou de social club de russe? Ouais, il me semble qu'il y en a à Côte-des-Neiges, mais tu sais, c'est vraiment pas ma vibe. Ouais. Fait que c'est ça. Cool. Ça pourrait être drôle pour une petite immersion, une soirée, mais genre, c'est pas là que tu vas aller à toutes les semaines. Non, c'est ça. Mettons qu'on veut chiller avec Katrina un soir, c'est où tu aimes sortir en ville, toi? Bonne question. Écoute, là, c'est sûr qu'avec la pandémie puis tout, ça fait un petit bout, là, mais où est-ce que t'as quand même 26 ans, où est-ce que t'as aimé sortir avant la pandémie? Ben, c'est ça, tu sais, moi, j'ai vécu mes wild times de mes 16 à 19, genre, puis après ça, fête. Mais sinon, j'aime ça, les petits bars tranquilles de quartier, là, comme à Verdun, ici, il y a le Palco, tout ça. Je suis plus dans cette vibe-là que genre clubbé, là, tu sais. OK. Cool.
Mais je t'ai entrevu à Samouraï, là, puis t'étais super bien habillé. Là. Je me suis dit peut-être qu'après ça, vous étiez sortis genre quelque part. Est-ce que c'est le cas? Êtes-vous sortis après avec tes amis? Non, même pas. Ben, j'ai chillé un petit peu avec des boys, là, mais sinon, c'était quand même tranquille. Toi, t'étais surtout venu là pour checker Fred Duprat, ce badge, j'imagine. Fred, Mick, ouais, nos gars. Pierre aussi, Pierre qui s'entraîne au H2O. Oui, exactement, supporter nos boys. C'est sûr que je suis un petit peu déçue de ne pas me battre, là, mais... Ouais, parce que t'étais censé être sur cette carte-là. Oui, ouais. Mais c'est pas grave, il y en a une qui s'en vient dans un mois. Ouais. Okay. Mais puis peut-être qu'on va te voir d'ailleurs à Samouraï éventuellement. Oui, j'espère. J'ai bien hâte de voir ça. Ta couleur préférée, c'est quoi, Katrina? Vert émeraude, comme un beau vert émeraude, là, tu sais. Comme la pierre, là. Ouais. Ton combat préféré à regarder de tous les temps, est-ce que tu en as un en particulier? Damn, c'est vraiment une bonne question que tu me lances. Ah oui, celui de, tu sais, Johanna, quand elle avait la tête de même, là. Ouais, avec Wiley Zhang. Hey, ouais, ça c'était de la bombe. Ben oui. Ouais. Je sais pas si tu connais Valérie Letourneau. Ouais, oui. Elle s'est déjà battue contre Johanna aussi en combat de championnat du monde, puis c'est vraiment un bon fight. C'est vrai, j'avais oublié ça. C'est vrai, shit, c'est fou quand même. Mais hein. Elle s'était battue. T'avais Ronda Rousey contre Holly Holm au combat principal, puis le co-principal, c'était Valérie Letourneau contre Johanna Jędrzejczyk en Australie, genre. Puis je pense que vraiment, c'était bon, là, elle a bien paru. Ah ouais. C'était un super bon fight. Elle a perdu malheureusement, là, mais elle a vraiment donné un bon challenge à Valérie Letourneau, à Johanna, même que Johanna est allée s'entraîner au American Top Team avec Valérie après ce combat-là. C'est la seule Québécoise à s'être battue en championnat du monde de l'UFC. Fait que, effectivement. Puis la prochaine, ce sera peut-être toi. Oh yes! Ton sport préféré à regarder en dehors des sports de combat? Ben écoute, moi avant je voulais être joueuse de soccer professionnel. Okay. C'est le fun à regarder, le basket aussi. Je suis pas ça comme à la lettre, là, vraiment intense, mais j'aime ça, là, regarder ça. OK. Le soccer puis le basket. Ouais. Autant regarder que le pratiquer, j'imagine. Ouais, c'est ça. Cool. Puis quand tu joues au soccer, tu joues à quelle position? De défense. Oh! Tout le temps des cartes. Ben oui, ça fit bien avec une combattante parce qu'à la défense, c'est tout le temps les joueurs les plus robustes puis tout. Fait que tu devais être une pas pire bonne défense. Ta soumission préférée, toi qui commences d'ailleurs à faire du grappling puis du jiu-jitsu, est-ce que t'as une soumission en particulier que t'aimes beaucoup? Ouais, j'aime beaucoup le rear naked. Ouais, c'est un classique. It's the best. Mais ton athlète préféré, tout sport confondu? Ouh! Tu poses des bonnes questions. Merci. Tout sport confondu. Ben, Serena Williams. Pourquoi pas? Ben oui, excellente réponse. Beaucoup, là. Ouais. Elle a vraiment dominé son sport pendant très longtemps. Fait que quelqu'un qui a vraiment une super éthique de travail aussi. Quelqu'un qui travaille fort tout le temps. Exactement. Okay, ouais, c'est un très bon modèle. Ton film préféré, c'est quoi, Katrina? OK, 2, égalité. Kill Bill puis Pulp Fiction, c'est sûr. Oh, wow! Ouais. J'adore. Fait que Quentin Tarantino, c'est ton gars. Ah ouais, j'ai vu tous ces films 1000 fois. C'est vraiment mon préféré, ouais. That's it. T'as un côté un petit peu gore, genre... Ouais, un petit peu. Ouais, that's it. Est-ce que t'as un TV show, un truc sur Netflix là, que t'as regardé genre 12 fois puis que tu n'as genre The Office ou quelque chose du genre? Ben oui, j'ai regardé The Office, mais quelque chose récemment qui m'a marqué, c'est Top Boy. OK. Ça, c'est le truc en Angleterre, right? Ouais, avec les gangsters et tout. Moi, tous ces gangsters, tout ça, j'aime vraiment ça. Fait que ça m'a marqué. OK, nice. Aussi, j'aime ça. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo des fois? Non, je suis vraiment poche. Non, c'est bien correct. Toi qui viens de la Russie et du Kazakhstan, est-ce que tu as voyagé un peu dans ta vie après tes 3 ans, disons? Oui, moi j'ai quand même beaucoup voyagé pour mon âge. Ouais, j'avais fait un voyage aussi en Europe là, de 3 mois à peu près. Ah ouais, un petit Eurotrip avec des amis? Ouais, c'était vraiment super cool, ouais. C'est quoi ton highlight de ce voyage-là? C'était en Irlande. Pour vrai, là, s'il y avait une place où je pouvais déménager, ce serait en Irlande. Ah ouais? Le monde est tellement cool. Hein? Tu pourrais t'entraîner là-bas en Irlande aussi. C'est quand même ils ont une belle culture des arts martiaux mixtes. Ouais, ce serait sick pour vrai. Boxer là-bas, tout ça. Ah ouais, fait que si t'avais un endroit à choisir dans le monde, tu irais vivre en Irlande. Ouais. Wow. T'es allé si tu es à non, Glasgow, c'est en Écosse, je pense. C'est Dublin en Irlande. Ouais. J'ai fait le party. Hein? T'as fait le party pas mal à Dublin?
Ouais, hey, je me suis fait kick-out d'un bar parce que j'avais trop bu puis je voulais me battre avec tout le monde. Barman, il m'a genre kick-out, mais je m'en rappelle même pas. Fait que, ouais. C'est mieux comme ça, peut-être. Puis, cool! Fait que l'Irlande, est-ce que t'as des animaux avec toi ou t'en as-tu déjà eu? Oui, j'ai un chien que je partage justement avec mon ex. Ok. Ouais, c'est un labrador, c'est vraiment un bon chien. Là. Vous avez la garde partagée? Ouais, mais ça se passe bien. Il s'appelle comment, le labrador? Il s'appelle Léo. Léo, le labrador. Oui. Très nice. Ben, c'est super. Il me reste une question pour toi. Noël s'en vient. L'Halloween vient de passer. C'est quoi ta fête préférée, Katrina? Est-ce que c'est le 21 juillet, tu m'as dit ta fête? 27, ouais, 21? C'est quoi ton anniversaire préféré? La Saint-Jean, ta fête à toi, Noël, l'Halloween? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer là, quand tu sens que ça s'en vient? Là? Le Nouvel An. Ah ouais. C'est souvent le party chez toi au Nouvel An? Ouais, puis tu sais, c'est le renouveau que j'aime beaucoup. Je sais pas, c'est vraiment magique. Surtout pour les Russes, nous, on fête plus Nouvel An. Parce que notre Noël, techniquement, c'est genre en janvier, je pense. OK. Fait que moi, c'est plus Nouvel An puis tout, tu sais, comme le champagne. Tourne la page. Ouais, j'adore ça. Start fresh, ouais. Sweet. Je t'ai menti, j'ai une dernière question pour toi. Pourquoi c'est AK-47 ton surnom? Parce que... Non, t'es une mitraillette. Ouais, mais écoute, je me rappelle même plus. Je pense que c'est un de mes coachs qui m'avait appelé de même. Mais ouais, c'est ça, parce que j'ai quand même un rythme, tu sais... intense. Ouais, c'est soutenu. C'est ça. Puis, je suis russe, Kalachnikov, tout ça, ça va bien dans la vibe, là. C'est excellent. Ouais. Mais c'est drôle parce que t'es super charmante pis tout, pis quand t'es dans l'octogone, t'es vraiment comme... T'es transformé, t'es vraiment le AK-47. Ouais, il y a comme un switch. Ouais, t'as les deux côtés de la médaille, puis c'est parfait. Je suis vraiment content d'avoir appris à te connaître davantage, puis j'espère que les gens vont avoir autant apprécié que moi. Je te souhaite bonne chance pour ton combat du 15 janvier prochain. On va tout regarder ça avec grande attention. Je suis sûr que tu vas aller chercher la victoire. Puis j'ai hâte de te voir à Samouraï. Oui, merci. Allez suivre Katrina sur les réseaux sociaux. Super intéressant. Tu mets tout le temps des trucs de combat. Puis tout le kit. Fait que merci, Katrina, d'avoir passé un petit bout de temps avec moi. Puis je te souhaite une belle journée. Puis bonne chance pour ton combat. Merci, toi aussi. Il n'y a pas de trouble. Ciao. Bye. Voilà, les chums. C'était Katrina Voronova, une combattante d'ici, une jeune québécoise qui va se rendre dans l'UFC. Mark my words. D'ici 2-3 ans, cette jeune fille-là va se battre dans la plus grande organisation du monde. Elle a le cœur à la bonne place. Elle adore se battre. C'est tout ce que ça prend. Let's go, les chums. Merci d'avoir été là. On continue la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, faites attention à vous, les tannants.